Vierge, bienvenue dans votre guidance pour avril 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, ce tirage s'adresse aux Vierges solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, on démarre avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez l'exploration avec la carte 43. Donc, une exploration, ça peut être découverte, ça peut être se former, lire, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Donc, on va aller voir dans le livre 43. Voilà. Le 43 possède un esprit de chercheur et sort souvent des sentiers battus. Donc, il y a peut-être une voie originale, une façon aussi de se réaliser aussi certaines choses, se spécialiser dans des secteurs inexplorés, de trouver des réponses, d'être attiré aussi par le monde de l'invisible, de peaufiner, de structurer sa trajectoire aussi, sa direction, d'être un esprit assez créatif, de faire preuve aussi de patience pour arriver à ses fins, de faire preuve aussi de sagesse pour pouvoir avancer malgré les difficultés ici, de fournir des efforts aussi qu'on parle avec le 43. Il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans votre démarche, mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Donc, il y a besoin d'aller étape par étape aussi. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Donc, c'est de faire preuve de patience, de persévérance, d'originalité aussi, de construire sur des bases solides et par rapport aux épreuves que vous allez vivre, ça va vous fortifier, ça va vous rendre fort ici. Il y a peut-être besoin même de sortir de sa zone de confort ici, puis d'être discipliné. Donc, on vous parle avec l'exploration. Peut-être qu'il y en a certains qui vont changer de voie au niveau de la carrière, qui vont explorer autre chose. Certaines vierges aussi, juste à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, pour pouvoir évoluer, pour mettre en place peut-être, pour vous aider à mettre en place des projets ou quelque chose ici. Simplement pour le plaisir personnel d'apprendre, d'explorer, de lire, de se former. Il y a aussi, on parle avec le 43, le 7, c'est aussi peut-être pour certains le domaine spirituel, vos croyances, la religion ou apprendre certaines choses ici pour que vous puissiez évoluer. Donc, on peut parler de développement aussi personnel pour avril. L'esprit animal qui va vous accompagner, vous avez le tatou fixé de sainte limite. À ne pas franchir ou vraiment à mettre une certaine limite aux autres aussi pour pas que eux puissent franchir. Peut-être des choses que vous n'acceptez plus, des choses aussi que vous acceptez, mais ça peut être important pour avril de fixer de 5 limites à soi, mais aussi aux autres. Cette exploration, donc il y a certaines choses ici qu'il y a besoin à ne pas franchir, à ne pas dépasser certains éléments que peut-être vous n'avez pas besoin non plus à savoir ou simplement juste à recevoir certaines informations, mais sans toutes vouloir les comprendre aussi. Donc, mais il y a besoin de mettre de 5 limites pour avril. Donc, votre énergie, vous avez la force, magnifique. Vous avez ce courage, cette force intérieure, cette détermination ici. Ce charisme, le fait d'avancer, le fait d'entreprendre les choses, de vous permettre aussi de sortir de certains sentiers
sortir du sentier battu, cette zone de confort va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller explorer. Puis ça, vous avez cette force aussi, cette volonté à explorer ces nouveaux horizons, ces nouvelles terres, ces terres inconnues. Mais pour d'autres, ça va être intérieur, c'est vous ici. Il va être important justement à mettre ces limites. Donc votre défi. Vous avez la lune, votre défi, c'est vos émotions. Oui, je ressentais avec ces énergies que ça va être principalement pour les vierges, mais ça peut parler aussi de différentes façons, plus concret, plus autre ici, mais c'est un travail sur soi. C'est vraiment en profondeur de vous que cette exploration. Il y a certaines choses qui peuvent vous préoccuper, qui peuvent vous déstabiliser. Parce que la lune, c'est aussi quelque chose qui est trouble, qui est flou, qui apporte des doutes, des incertitudes, des peurs aussi, des inquiétudes par rapport à certaines choses que vous allez découvrir sur vous. Et c'est un peu ça, c'est ça limite, ça va vous aider peut-être à ne pas franchir un certain palier dans votre profondeur, d'aller étape par étape. On l'avait vu aussi, d'aller étape par étape pour pas que vous vous sentez déstabilisé par qu'est-ce que vous allez apprendre de vous. Par rapport peut-être aussi par ce côté de sombre qu'on a chaque personne ici. Et cette force va vous permettre aussi en quelque sorte de faire face. Mais ça va être important de vraiment de vous écouter, d'écouter aussi vos ressentis, vos émotions ici, pour pas vous sentir bouleversé et déstabilisé. Et ça revient avec un peu ces 5 limites. Pour pas trouver peut-être dans la dépression ou autre, chose assez chamboulant, bouleversant ici que vous allez peut-être vivre si vous allez trop en profondeur ou si vous ne faites pas étape par étape ce développement personnel ou cet éclaircissement de votre profondeur. OK? Donc, vous avez quand même cette force va vous aider de puiser en vous cette force intérieure pour pouvoir explorer et de pouvoir franchir ces étapes ici. Donc, la lune, c'est quand même de vous écouter, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Va être important si ce n'est pas quelque chose que vous ressentez de travailler sur vous. Ça peut être juste en général en votre vie, peut-être sortir de cette zone de confort qu'on s'est faite pour que vous puissiez peut-être explorer, comme j'ai dit, une nouvelle terre, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être aussi à vous écouter, à sortir peut-être de ces peurs, de cette zone aussi. Ça va vous encourager, pas cette semaine, mais pour avril, d'agir, de foncer, d'aller de l'avant. Donc, votre atout, qu'est-ce qui va vous aider, si j'arrive, c'est le 9 de coupe. Magnifique, ou que c'est vos rêves, votre souhait, d'être vraiment en confiance et de croire aussi, d'avoir cette foi en vos rêves, en qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, qu'est-ce que vous allez entreprendre, qu'est-ce que vous allez faire pour avril, ça va être guidé vraiment par vos rêves, par ce que vous souhaitez, par cet accomplissement et cette satisfaction ici. Cette réjouissance, pour réaliser vos rêves, ce que vous voulez mettre en place ici, c'est comme vous allez un peu être carburé par ce que vous souhaitez, par le fait de réaliser vos rêves ici, ça va vous encourager d'agir, de peut-être faire face à certaines explorations, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à l'extérieur aussi, qui pourraient vous faire peur, mais c'est vraiment de franchir ce pas pour pouvoir réaliser ce que vous voulez entreprendre aussi pour avril. C'est comme si vous avez eu un coup de pouce, un déclic ici à vouloir franchir une nouvelle étape dans votre vie, de faire quelque chose aussi assez inusité, nouveau aussi dans votre vie, quel que soit le domaine ici. Donc, il pourrait y avoir quand même des peurs, des incertitudes, quelque chose qui peut vous troubler, mais avec ces cartes ici, pour moi,
prenez conscience de ces énergies, va vous aider à justement à franchir ces peurs, à les surmonter et d'aller vers cette réalisation qui vous appelle, que vous voulez mettre en place. Et par le fait même, ça va vous apporter de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances ici. Donc, en général, qu'est-ce qui se présente? On a la saison au centre, donc on peut parler de cycle, de nouveaux cycles. On va voir pour le printemps-été, donc on parle de clairvoyance. Si on y va avec les saisons printemps et été, on peut parler avec la clairvoyance qui va avoir un éclaircissement. Le fait de vraiment se fier à votre intuition, de voir clairement certaines situations, à qu'est-ce que vous voulez. Cette clairvoyance va apporter un éclaircissement aussi. Donc, peut-être que ça va commencer ce printemps ici, où qui va avoir cette ouverture, le fait de voir une nouvelle perception aussi, faire preuve de discernement par rapport à certaines situations et de vous projeter, de visualiser aussi ce que vous souhaitez. On va voir pour l'automne et l'hiver, on a vous, si vous aussi, peut-être l'hiver, l'automne ou l'hiver passé, vous êtes concentré sur vous, sur qu'est-ce que vous voulez, parce qu'on a la carte du consultant, consultante, que c'est vous. Vous qui regardez. Donc, il y a peut-être vraiment cette concentration sur vous, sur qu'est-ce que vous voulez. Peut-être vous avez mis aussi ces 5 limites, le désir d'explorer, d'aller vers de nouvelles choses ou quelle que soit la chose ici. Mais ça peut être aussi ce printemps, cet été, le fait de vraiment fier à votre intuition, de voir clair, il y a un éclaircissement aussi qui va se faire et que l'automne et l'hiver prochain, ça va être quelque chose à vous, peut-être à vous consacrer aussi. Mais j'ai goût d'aller rajouter une carte sur le consultant pour vous les vierges. Pourquoi le consultant? Donc, une information, oui, de travailler sur vous. Cette auto-accusation, c'est ne pas détruire. Donc, il y a peut-être quelque chose ici sur vous à travailler, à ne pas s'auto-accuser aussi certains événements, certaines choses, de voir peut-être pourquoi vous avez peur. Donc, il y a peut-être un besoin d'évaluer aussi ces craintes, ces inquiétudes ici, de prendre confiance en vous, de puiser en vous cette force ici. Et cette auto-accusation, ça rejette ici avec le tatou qui va vous accompagner de fixer des 5 limites. Ne pas laisser votre mental ou certaines choses ici vous freiner, vous empêcher d'évoluer, vous empêcher de mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, attention aussi à vos pensées, à ce côté destructeur qu'on a soi-même, qu'on s'auto-détruit aussi, on s'auto-détruit nos rêves. Pour moi, c'est continuer d'avancer. Boostez-vous par rapport à vos croyances, par rapport à vos rêves ici. Gardez cette confiance, puisez cette force en vous, puis avancez. La Lune va aussi vous demander à vous écouter avec vous, de vous écouter. Peut-être il y a quelque chose au niveau émotionnel qui s'impacte ou que il y a vraiment peut-être un côté aussi qui vous chamboule, qui est difficile peut-être à vivre ou qu'on a tendance aussi à se freiner, à se bloquer. Pour moi, avril, ça va être à explorer en vous. Pourquoi? Il y a vraiment le pourquoi. Ça va être important pour les vierges, le pourquoi pour avril. Donc, on va voir au niveau professionnel, vie active, que vous travaillez ou pas, ça peut parler de vos projets. Puis après ça, on va aller voir avec le même jeu au niveau 2 cartes pour les finances. J'avais le goût de le tester pour avril. Donc, on va aller voir. Pour vous, on a Cléris, on a le serpent, on a l'anneau et on a le trèfle. Déjà, il y a une évolution ici. Il peut y avoir une complication, il va y avoir peut-être une complication, quelque chose de difficile à vivre ou par rapport qui pourra bloquer aussi.
Ça peut être une personne, mais ça peut être une situation imprévue qui peut avoir cette trahison, cette tromperie ici. Ça peut être en lien avec un engagement, un accord. Il y a peut-être quelque chose de difficile ou une complication dans un accord, dans une association ici. Mais pour moi, avec le trèfle qui suit, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une seconde chance. Il y a le fait ici de régler cette situation, d'explorer, donc explorer et de fixer de 5 limites peut-être à cette personne ou à cette situation va vous permettre de vraiment peut-être débloquer ce qui est problématique, de pouvoir peut-être vous engager ou vous réengager pour quelque chose de nouveau ou simplement de vous distancer de cette complication, cette difficulté ici, pour vraiment avoir le regard d'une autre manière par rapport à qu'est-ce que vous allez vivre ou qu'est-ce qui va être vécu. 12, 13, oui, on parle de renouveau, on peut parler d'enfants, on peut parler aussi de projets. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas se faire. Il y a juste peut-être un ralentissement, une complication à revoir, certains détails, à ne pas laisser traîner et de fixer ses limites justement à ça ici, à explorer. Donc, c'est à analyser, à observer la situation pour que ça soit vraiment le plus favorable possible et que ça soit quelque chose de possible aussi à faire, à s'engager aussi dans ce sens. Mais il y a quelque chose d'une opportunité, quelque chose de bénéfique, de favorable qui va venir vers vous. Peut-être qu'il va apporter son soutien aussi. Alors, on va aller voir, j'avais l'enfant. 19, ouais. 19, on a quand même, si j'additionne ces valeurs, le 19, ça peut être au niveau administratif qui peut être compliqué par rapport à un engagement, par rapport à un accord. Ça peut être aussi une nécessité peut-être à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Et ce trèfle ici va vous apporter peut-être même cette clairvoyance, cette nouvelle vision des choses par rapport à qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui est compliqué. Et ce serpent va vous apporter aussi une énergie d'adaptation, va vous permettre d'adapter par rapport à qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui est difficile peut-être ou qu'est-ce qui est compliqué, qui va demander une attention particulière pour avril, au domaine professionnel, au domaine aussi des projets. Ça peut être par rapport à un engagement, ça peut être aussi dans votre couple ou quelque chose ici que vous allez entreprendre pour avril. Que vous travaillez ou pas, ça peut être aussi par rapport à la retraite. Mais il y a quelque chose ici à apporter une attention par rapport à une difficulté, par rapport à une complication ici. Ça va être important d'aller vous informer, d'aller chercher des choses nécessaires ici, peut-être quelque chose, des papiers, des documents importants. Il y a aussi le fait de se fixer des 5 limites, que ce soit avec soi-même ou avec la situation ou la personne ici, et ne pas rentrer dans cette auto-accusation pour pouvoir évoluer et de prendre confiance en vos rêves, en qu'est-ce que vous souhaitez. Ça va vous aider, ça va vous donner ce coup de pouce pour continuer d'avancer et de continuer à fournir les efforts nécessaires pour faire évoluer la situation. On y va avec 2 cartes pour le financier. J'avais goût pour avril de voir avec 2 cartes. Pour les vierges au niveau financier, pour votre mois d'avril, on a l'encre. Et on a le fouet. Il pourrait y avoir quelque chose qui est vraiment sur le long terme, qui est vraiment ancré, mais qui pourrait occasionner certains conflits, certaines tensions, que ce soit à l'intérieur, que ce soit une situation, peut-être quelque chose de répétitif aussi au niveau administratif, au niveau des finances. Ici, donc ça va vous parler de différentes façons, si ça vous parle. On peut parler aussi avec ces 2 cartes pour moi de fournir des efforts, d'entreprendre les démarches, d'entreprendre, d'agir ici par rapport à quelque chose de financier, quelque chose de matériel aussi. On va aller voir, ça fait 10, ça fait 20. 20, c'est le jardin. Donc, ça peut concerner une personne ici qui...
Oui, parce qu'on peut parler de liens ou de liens conflictuels. Par exemple, une personne qui vient vous demander de l'argent, mais que vous savez peut-être que vous n'allez pas revoir le bout, la couleur de l'argent. Donc, faire attention ici. Il y a un petit avertissement pour certains. Mais il y a ce côté vraiment de fournir des efforts, de mettre son énergie ici, peut-être à la bonne place pour trouver cet équilibre au niveau des finances. Je voulais juste voir un peu de quoi ça pourrait parler. Le jardin aussi, on parle d'ouverture. Donc, dans le fait de vraiment s'attaquer un peu par rapport aux finances, de fournir des efforts, de travailler, de mettre les énergies à la bonne place ici, va vous permettre d'ouvrir, d'avoir cette ouverture aussi au niveau des finances. Peut-être juste quelque chose à apporter une attention particulière pour les finances, peut-être par rapport à cet engagement. Ici, peut-être des personnes qui peuvent être envieuses ou qui peuvent venir vous réclamer certaines choses qui ne leur appartiennent pas non plus. Et ici, il y a besoin peut-être plus à vous préoccuper sur vous, sur l'essentiel, sur qu'est-ce que pour vous et qu'est-ce qui vous tient à cœur ou par rapport à cet engagement. Il y a quand même une opportunité, quand même quelque chose favorable qui va venir vers vous, peut-être vous apporter main forte par rapport à une situation ici qui peut être compliquée tant au niveau professionnel, qui peut être aussi qui s'impacte sur le financier aussi, le financier qui s'impacte sur le professionnel, sur vos activités. Donc voilà comment ça parle ici. Donc on va aller voir le sentimental relationnel. On y va avec 3 cartes pour le sentimental relationnel, donc toutes les situations. Et après, on va aller voir pour les couples et les célibataires 2 cartes chaque. Donc, en général, au niveau sentimental relationnel, pour les vierges pour avril, vous avez le temps, patience, attendre, retrait, blocage. On a la stabilité. C'est peut-être quelque chose ici qui est vraiment très ancré, qui est très... quelque chose sur le long terme ici, qui peut être retardé, qui peut être bloqué. Et on parle de la fidélité, sincérité, loyauté, amitié et confiance. J'ai peut-être une relation ou quelque chose aussi dans un couple qui va demander de la patience, qui va prendre un peu plus de temps que prévu ou qu'il va demander vraiment de laisser le temps que les choses se mettent en place, que la relation aussi évolue tranquillement, qu'elle se stabilise aussi, qu'elle s'ancre, qu'elle soit vraiment durable et que ça soit certain aussi. Donc, il va demander de la confiance, que cette relation aussi va pouvoir mettre les prémices, les bases solides. Donc, vraiment, ces notions de confiance, de fidélité, de sincérité ici avec cette personne. Que ça soit au niveau amical ou que ça soit sentimental, amoureux aussi. Donc, ça va peut-être un peu plus de temps. De peut-être justement faire preuve de patience, oui, mais de prendre le temps de se connaître mutuellement, de vraiment mettre les bonnes bases, de construire cette relation sur des bonnes bases solides et durables. Voilà. Donc, on va aller voir pour les couples. On va avoir 2 cartes pour les couples. En complément. J'ai 3 cartes, juste 2 cartes pour les vierges en couple. J'ai mon équipe. Pour les couples, on a la sagesse, discernement, connaissance et bon raisonnement. Donc, il y a peut-être même en couple que vous soyez longtemps avec l'autre personne ou que vous débutez une nouvelle relation ou vous êtes dans les premiers temps avec votre partenaire. Donc, il y a peut-être besoin de simplement faire connaissance avec l'autre personne. Donc, on voit que pour avril, il y a besoin d'explorer, donc de
faire preuve de discernement, de sagesse, aussi d'apprentissage, donc de connaissance avec l'autre personne, de prendre le temps de se connaître ici. Donc, il y a besoin, par rapport à une certaine situation que vous pouvez vivre avec votre partenaire, de faire une preuve de discernement et de sagesse. On retrouve la chance ici, le bonheur, espoir et souhait exaucés. Ça peut être au niveau de votre couple. Il y a certaines, peut-être, tensions, certaines choses ici à clarifier par rapport à votre couple. Mais il y a quand même, peut-être, mettre de l'eau dans son vin, de vraiment faire baisser la tension ici. Puis il y a certains conflits. Il y a peut-être besoin vraiment de prendre le temps de vous connaître et de mettre cette notion de fidélité. Mais on a quand même cet accompagnement, ce soutien d'une personne. Mais on parle de chance, on parle de souhait exaucé et de bonheur. Pour les célibataires, que vous ayez quelqu'un ou non dans votre cœur, on va aller voir comment ça vous parle. Donc, il y a des très belles énergies aussi. Donc, pour les couples, ça va être vraiment de profiter peut-être avec l'autre personne, de vraiment poser sur des bases solides cette relation ici. Donc, on parle quand même de chance, on parle d'opportunité, on parle de sagesse. Ici. Donc, pour les couples, pour les célibataires, on parle de désir, plaisir, sexualité, envie et intimité. Et on a le choix. Se positionner, aller de l'avant et entreprendre. Il y a peut-être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer ou que c'est peut-être quelqu'un aussi, un ami ou une amie ici que vous avez déjà fait connaissance, vous êtes déjà des amis proches. Il y a cette notion de fidélité ici, de loyauté. C'est un lien durable, un lien qui est déjà présent ici, mais il y a quelque chose peut-être qui vous chamboule, qui vous inquiète, mais qui peut-être un questionnement aussi par rapport à vos sentiments, par rapport à cet ami. J'ai dit 2 fois par rapport. Peut-être vous ressentez maintenant du désir pour cette personne, une envie de cette personne, d'être plus en intimité, que vous souhaitez peut-être avoir une relation avec cette personne ici, faire évoluer aussi la relation. Mais il y a peut-être quelque chose ici à entreprendre ou à vous positionner par rapport à qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, ça peut être cette relation qui est déjà présente. Pour certains, ça peut parler de ça ou que vous sentez plus un sentiment amoureux envers cette personne que amicaux parce que vos sentiments ont évolué. Pour d'autres, c'est pas forcément quelqu'un dans votre cœur. Il y a peut-être juste au niveau émotionnel, personnel, où il y a peut-être un besoin de vous écouter, de peut-être vous faire plaisir, de faire des choses que vous aimez faire. Et le choix, ça va être une décision à prendre. Il y a le fait d'aller de l'avant. Il y a le fait d'entreprendre aussi dans ce sens. Ne pas les laisser... pour pas que cette énergie se diminue. C'est vraiment de vous laisser guider par cette énergie, ce désir en vous et d'aller de l'avant. Il y a peut-être encore certains doutes, certains questionnements par rapport à qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ils sont peut-être ici à poser les bases, à fixer des 5 limites aussi. Peut-être il y a quelque chose à ne pas franchir, peut-être par rapport à cette relation ou par rapport à qu'est-ce qui vous fait envie. Il va demander peut-être à mettre plus de temps aussi. Il y a peut-être du retard, il y a peut-être des blocages, mais il y a quelque chose ici à stabiliser, à certifier, donc à prendre conscience, à vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez pour peut-être une relation, concernant une relation ou concernant vous en général dans votre vie ou même quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, ça peut être aussi ou dans le domaine professionnel, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, soit qui s'impacte sur votre vie sentimentale ou au niveau émotionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Pour le sentimental relationnel, ce que je pouvais vous dire. On termine, on conclut avec un petit message de l'intuition et un message des anges gardiens.
Le petit oracle de l'intuition. Vous avez le don, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc, il y a peut-être un besoin d'être plus empathique envers les autres. Ou il y a cette empathie aussi. Et je fais un peu allusion avec ces 5 limites, ne pas laisser surmerger par les émotions des autres. Il y a vraiment un petit avertissement pour certains. Bien sûr, cette empathie, c'est vraiment cette bienveillance, c'est cette compassion envers les autres, mais ne pas vous laisser surmerger non plus ici. Et ça va être important de mettre ces 5 limites. Mais c'est un don profitable, c'est un don merveilleux aussi que vous pouvez avoir, qui va créer de la magie dans les relations, des bonnes relations, des relations réciproques, des relations de bienveillance. Et ça peut être aussi envers vous, hein, ces relations, c'est aussi envers vous, cette douceur qui a peut-être besoin pour vous. Le message des anges gardiens. Vous avez le 5 de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent. Ils vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est un peu ça, cette empathie. Il peut y avoir les bonnes énergies qui émanent des autres personnes, mais aussi il y en a certains qui ont ces pensées noires, qui ont ces pensées négatives, qui peuvent vous décourager, qui peuvent justement impacter sur vos propres émotions. Et c'est ici l'importance de se fixer des bonnes limites avec les autres, ne pas pour vous laisser décourager aussi. Il y a des changements ici qui s'imposent tant au niveau des relations que dans votre vie ou même au niveau professionnel. Il y a peut-être juste une nouvelle voie qui se présente à vous, mais qui est plus bénéfique et plus favorable pour ce qu'est-ce que vous souhaitez. Ou justement par rapport à ces embûches, pour certains, pas forcément de changer de voie, quoique peut-être ça va être plus, comme j'ai dit, nécessaire ou bénéfique. Mais l'exploration, pour moi, ça va vous permettre de comprendre pourquoi il y a ces embûches et pourquoi peut-être qu'il est plus nécessaire d'aller dans une nouvelle voie ici. Donc voilà pour vous les vierges. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril et à très bientôt. Bye bye!